Eh bien, bonjour à toi ou à vous qui regarde ou regardez cette vidéo. J'ose espérer que vous tous, vous portez à merveille, que vous allez passer une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, un bon week-end. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer tous ensemble à nouveau le Monsterverse. Il est vrai qu'en 2021, on a beaucoup travaillé sur cet univers-là, puisque justement, je vous avais fait l'histoire de Godzilla, de Kong, il y a eu le film Godzilla contre Kong. En plus de ça, il y avait eu de nouvelles annonces, etc. Nous savons qu'il y a une série qui est en préparation, qui pourrait sortir cette année sur Apple TV+, et c'est pour ça qu'on va en parler de suite. Et en plus de ça, bien sûr, vous ne l'avez pas manqué, eh bien, il y a un nouveau film qui a été annoncé pour le mois de mars 2024 qui s'appelle Godzilla et Kong, The New Empire, avec un nouvel antagoniste. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant les théories sur qui pourrait être cet orang-outan géant rouge avec les yeux bleus. Bref. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours concernant cette vidéo. Je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire. C'était une petite vidéo comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Déjà, premièrement, de l'avoir visionné, et en plus de ça, de m'avoir donné de la force et de m'avoir donné encore plus envie de vous proposer des vidéos concernant cet univers-là. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le film de Gareth Edwards qui est sorti donc en 2014, donc le Godzilla premier du nom dans le Monsterverse. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer donc cet aspect du Monsterverse qui pourrait ne pas être uniquement connecté à la Terre. Alors vous le savez possiblement, mais notamment ce petit bonhomme, ce petit personnage, eh bien, est le King Ghidorah, donc ce dragon à trois têtes que nous avons découvert pour la première fois en tant qu'antagoniste principal dans le film Godzilla, Roi des monstres datant de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Là, pour le coup, l'idée serait de se dire que la suite de la franchise pourrait s'organiser en lien avec ce personnage-là. Pour rappel, ce personnage n'est pas un personnage terrestre. Il est extraterrestre, il est arrivé sur Terre via une météorite et après il s'est développé et donc il a fait quelques petits dégâts, notamment dans le Monsterverse. Mais donc ce petit personnage vient de l'espace. Et vous allez me dire, mais et alors? Sachez que des films Godzilla, il y en a eu une trentaine. Godzilla contre Mothra, Godzilla contre Gigan, Godzilla contre le King Ghidorah, je ne sais pas combien de fois. Il y a eu énormément de films, donc évidemment produits par Toho, donc qui est une boîte de production japonaise, qui notamment a un petit partenariat donc avec tout ce qui est Legendary à l'époque, puisque je crois que Legendary n'est plus forcément en lien avec Godzilla contre Kong, mais sachez que c'est pour ça que dans la quasi-totalité des films du Monsterverse avec Godzilla, on est obligé d'avoir au moins une scène de combat au Japon. Ça a été le cas dans Godzilla Roi des monstres, et même dans Godzilla contre Kong. On est obligé de la voir. C'est un petit. Il faut cocher la case Toho, et c'est une des. Je n'ai pas le terme, mais tu as compris sûrement. Mais donc aujourd'hui, on va parler de ce côté un petit peu plus extraterrestre. Parce que oui, des ennemis extraterrestres, Godzilla en a rencontré plus d'un. Et le fait est, je pense que cela peut être connecté avec ceci. Alors, vous le reconnaissez sûrement pour les fans de Marvel, c'est Wyatt Russell, alias US Agent dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Par ailleurs, sachez que si vous aimez les séries Marvel, déjà premièrement j'en fais des vidéos, et en plus de ça, sur Twitch, avec Anto en ce moment, on en regarde, sachant que lundi on va regarder Moon Knight, mais c'était une petite parenthèse Twitch. Mais évidemment cet article date de 2022, mais il va me servir grandement puisque c'est vraisemblablement l'article le plus récent sur la série. On sait que Matt Fraction, donc, qui a notamment écrit des comics sur le personnage d'Hawkeye, qui a bossé en partie aussi sur la série, devrait travailler sur ce projet-là, donc d'une série en lien avec Monarch. Et évidemment, vous le voyez, il y a Wyatt Russell dans la série, et en plus de ça, on rajoute Kurt. Donc, pour rappel, Kurt, c'est aussi Mister Nobody dans Fast and Furious, ou encore Ego dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, et pour rappel, pas dans la diégèse du MCU, mais en réalité, ils sont père et fils. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont jouer déjà par rapport aux petites indications concernant la série, le même personnage. Le même personnage, mais à des temporalités différentes, selon The Illuminati et donc leur, comment peut-on appeler ça, leur source. Du coup, selon nos sources, Monarch
regarde, enfin du coup se consacre sur une partie du coup d'un personnage appelé Lee Shaw, qui serait donc joué par Kurt Russell, mais une version plus âgée, qui se déroulerait du coup en 2015. Pour rappel, le film Godzilla se déroule en 2014. Sachant que le Young Lee Cho, qui serait donc interprété par le personnage enfin par l'acteur Wyatt Russell, lui devrait se dérouler, enfin devrait avoir une histoire qui se déroule dans les années 50-60. Donc cela mêle deux temporalités. Une temporalité quand même pas mal liée à ce que nous avons pu découvrir déjà du côté de Kong Skull Island, et une autre temporalité qui est post-Godzilla. Alors, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais ce serait très intéressant qu'on évoque Monarch à différentes périodes de l'histoire du Monsterverse. Donc notamment après la découverte de Kong et après le retour de Godzilla. Ça pourrait être assez intéressant. Mais c'est vrai que je n'oublie pas le fait que cette série est censée, encore une fois, se dérouler en 2015 en partie. Pour rappel, encore une fois, Ghidorah, King Ghidorah, arrive en 2018 du côté du Monsterverse, qui a notamment été réveillé par un petit groupe de personnes pas forcément très sympas, mais qui avaient des intentions, entre guillemets, un petit peu louables, puisque je vous rappelle que leurs intentions, c'était de réveiller la plupart des titans, afin qu'ils s'affrontent tous, et que ça détruise, entre guillemets, une grosse partie de l'humanité, afin de reconstruire sur des bases nouvelles. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'a pu faire Thanos du côté du MCU, même si bon, c'est à degrés différents et ce sont des intentions qui sont les mêmes, mais avec des moyens totalement différents. Mais donc, l'idée serait d'avoir, pour cette série, Monarch sur deux aspects différents. Et comme je vous l'ai dit, King Ghidorah n'était pas encore arrivé du côté du Monsterverse, en tout cas en tant que monstre, puisque en 2018, il est réveillé. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que sachant que King Ghidorah, on le sait, vient de l'espace, c'est qu'on se consacre un petit peu sur cet aspect un petit peu galactique du Monsterverse. Alors c'est très étrange pour ceux qui ne veulent voir que des monstres qui viennent de la Terre, ou en tout cas juste des combats de monstres, mais ça peut aller un petit peu plus loin que ça, puisque nous avons deux personnages, même si on en fera une vidéo dédiée sur les différents personnages que nous pourrions voir, en tout cas les différents monstres que nous pourrions voir dans le Monsterverse, mais il ne faut pas oublier qu'en 1972, nous avons eu un film du nom de Godzilla contre Gigan, un personnage qui est très étrange, je ne vais pas vous le cacher. En gros, c'est une version un peu extraterrestre de Godzilla qui était commandée à distance par des extraterrestres qui avaient envahi la Terre. Donc déjà, on est sur des bails de plusieurs planètes, d'accord? Ce n'est pas impossible que l'on puisse partir là-dessus. Pour rappel, des sagas comme Transformers sont évoquées et ça n'a pas forcément dérangé la plupart des gens et c'était même, entre guillemets, un petit peu logique. Le fait qu'on te dise que King Ghidorah vient de l'espace, ça montre bien qu'il y a une autre civilisation quelque part dans l'univers et que oui, il y a une connexion avec évidemment la Terre, notamment avec le King Ghidorah. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres monstres qui puissent après conduire à pas une guerre d'extraterrestres, parce que c'est pas forcément ce qu'on voudrait voir dans le Monsterverse, mais que ce soit lié à une menace extraterrestre. Sachant que lui est totalement créé par des extraterrestres, donc Gigan qui a des lames à la place des bras et une scie circulaire sur le ventre, mais, et plus récemment, si je ne dis pas de bêtises, en 94, nous avons eu le film Godzilla contre Space Godzilla. Alors là, sachez que c'est un dessin, il n'est pas comme ça vraisemblablement dans le film, mais en gros, si je ne dis pas de bêtises, c'est un ennemi du nom de Biolante qui avait affronté Godzilla dans un ancien film, qui a été envoyé dans l'espace et il a trouvé, en étant mort, enfin en tout cas il a été récupéré par une souche alien et qui a commencé à le grignoter. Sauf que sur le corps donc de Biolante, il y avait du sang de Godzilla et donc cette souche a fusionné, s'est modifié notamment avec le sang de Godzilla et est devenue cette créature-là qui après est arrivée sur Terre et a affronté Godzilla. En réalité, je pense qu'on peut partir là-dessus, puisque si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais plus si c'est pour Gigan ou si c'est pour le Space Godzilla, mais en fait, à un moment donné, on a Godzilla qui s'allie avec un robot qui a été conçu par eh bien, les Terriens afin d'arrêter les différentes menaces qui viennent de l'espace. Alors, sachant qu'on a déjà eu un côté du Mecha Godzilla qui est notamment dans Godzilla contre Kong, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur autre chose et justement un autre robot qui puisse être construit, alors pas forcément dans la série sur Monsterverse, mais qui puisse être en connexion avec ça et qu'on puisse avoir des prémices dans la série de comment peut-on aider Godzilla? Parce que nous, à notre échelle, on ne peut rien faire du tout. Le fait est que le Mecha Godzilla a été créé afin de tuer Godzilla. Sauf que si
on a des humains justement qui se rendent compte de tout ce qui a été fait et de tous les monstres qui existent, et notamment Monarch, qui n'est pas contre Godzilla. Alors oui, il y a des aspects un peu étranges par rapport aux monstres, etc. Puisque dans Kong Skull Island, c'était la façon, enfin il fallait cartographier donc Skull Island, et ça a réveillé Kong, enfin ça l'a pas réveillé, mais ça l'a embêté, et c'est pour ça qu'il a attaqué les humains. Mais le fait est que Monarch essaie un petit peu de comprendre la psyché des monstres, et ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir cette fois-ci non pas que Godzilla qui protège la Terre, mais également un robot Godzilla qui a déjà été vu dans les différents films produits par Toho, du côté eh bien, des films comme euh, Godzilla contre Gigan ou Godzilla contre Space Godzilla. Ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Donc, pourquoi ne pas le refaire cette fois-ci, mais à des échelles beaucoup plus grandes, avec un plus gros budget, de meilleures technologies, afin de rendre ça beaucoup plus réaliste, entre guillemets. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Alors, possiblement un petit peu établi dans la série, parce que s'ils font une série, c'est qu'ils veulent forcément, je pense, tendre vers autre chose. Alors, peut-être étendre l'univers du Monsterverse à une échelle beaucoup plus humaine, ce qu'on avait notamment avec le film de Gareth Edwards, qui n'a pas plu à tout le monde, mais ce sont les goûts et les couleurs, et justement d'évoquer après le côté un petit peu plus monstrueux dans les films, mais d'évoquer en fait toute la psyché et toute l'évolution humaine, de savoir comment est-ce qu'on évolue dans un monde où on n'est plus forcément maître de nos décisions, enfin si, mais qui peuvent justement nous retomber dessus, parce que je vous rappelle que Godzilla est là quand il y a des problèmes sur Terre, mais qui sont souvent amenés par les humains, on ne va pas se mentir, c'est notamment le cas dans Godzilla et Godzilla Roi des Monstres, et c'est aussi le cas dans Godzilla, Kong, enfin dans Kong Skull Island et dans Godzilla contre Kong. Puisque, en fait, à chaque fois, ce sont les humains qui causent problème, même si dans Kong, l'antagoniste principal, alors je ne me souviens plus de son nom, mais je crois que c'est les Crawlers, je ne sais plus leur nom, mais vous le saurez sûrement et vous me le direz du coup dans les commentaires, mais ces genres de créatures sont présentes déjà sur Terre, dans la Terre creuse et qu'ils remontent, etc. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à analyser en lien avec le Monsterverse et à imaginer. Personnellement, j'imagine que dans la série sur Monarch, on puisse imaginer le fait que on comprenne que le King Ghidorah vient de l'espace, puisqu'on te l'explique dans Godzilla, Roi des Monstres, et possiblement qu'on te dise, en fait, ce n'est pas le seul, et il y en a possiblement d'autres qui arrivent. Et cela annonce après un Godzilla 3. Je ne sais pas comment tout cela pourrait s'agencer, mais j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Après, nous verrons cela, puisque la série est censée sortir d'ici 2023-2024. Sachez que la série sort sur Apple TV+, étant donné que j'ai Canal+, maintenant j'ai Apple TV+, et je vous en ferai des vidéos si ça sort, n'importe quoi le vendredi. Bah, tous les vendredis, on se retrouvera pour la critique de Monarch. Bref, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je sais qu'elle était assez étrange, puisqu'on connecte une série qui semble un petit peu terre à terre avec des humains, avec une série qui puisse, enfin avec une suite d'un univers qui puisse se focaliser sur ce qu'il se passe dans l'espace. Mais je pense très clairement que on n'aura pas que des menaces qui viennent de la Terre ou du centre de la Terre, enfin en tout cas de la Terre creuse, on aura aussi des choses qui viennent de l'espace, puisque bah, une grosse partie du lore de Godzilla s'établit par rapport à des menaces extraterrestres. Donc on verra tout cela en temps voulu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, ou aller voir aussi, si tu le souhaites, les différentes vidéos qui sont sorties en lien avec eh bien, tout cet univers, tout ce lore du Monsterverse, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc je vous invite fortement à aller les voir si vous en avez envie.